Les pompes sont un outil de travail, comme vous pouvez le constater. Celle-là, elle a eu un peu de blanc, là on va lui remettre un peu de noir. Voilà. Pour beaucoup de gens, le fait de travailler à la bombe, ça veut dire écouter du rap, porter des casquettes de baseball et des Nike ou des Puma ou des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout ma culture. Donc voilà, je porte des boots, j'écoute du rock'n'roll, mais je fais de la bombe à aérosol quand même. Miko Stick, qui est l'instigateur de cette expo, est lui-même artiste de rue et il a voulu rassembler des gens qu'il aimait bien, qu'il connaissait, d'horizons divers et surtout dont les techniques sont différentes. Je suis le seul à faire du pochoir, par exemple, et ça donne un petit condensé en quelques simèses de ce qui se passe dans la ville. Ouais. Jeff is a phenomenon. Jeff Aerosol is a phenomenon. Nous sommes très très différentes, mais nous ne complément each other. Parce que lui, moi je suis plutôt peut-être le côté vandal, mais lui quand même, il continue à faire des choses dans la rue, il met ses images et communiquer. C'est une émotion visuelle. C'est ça qui nous rejoint, moi et Jeff. Il y a une énergie, une pêche dans le travail et je suis très content d'être associé avec Jeff dans cette exposition. C'est quelqu'un qui s'est inventé lui-même et je trouve que cette histoire-là, elle est beau. Je pense que l'engagement, quand on travaille dans la rue, il est dans le fait de travailler dans la rue, déjà. On est dans une époque où le message prend parfois le pas sur l'image. La politique prend parfois le pas sur la dimension plus poétique. Et donc, moi, de temps en temps, je laisse des messages, effectivement, mais je ne veux pas oublier que les images doivent faire appel à des sensations plus qu'à
qu'à des sentiments. Parfois, j'ai pris de frissons quand un regard, un visage crève l'écran. Ça peut aller jusqu'à me faire oublier l'histoire, le scénario. Et pour moi, la chair de poule, elle passe vraiment par le regard, quoi. La caractéristique de Jeff Aerosol, c'est le portrait. Bon, il est pochoiriste, mais je pense qu'il n'a fait que des pochoirs de personnes. Je crois que ses premiers pochoirs, d'ailleurs, c'était lui-même. Il a posé sur les murs sa propre image. Et c'était tout simplement pour inviter les gens à se dire, mais qui est ce personnage-là qui a une bonne tête? C'est un peu comme s'il avait distribué sa carte de visite dans la rue. Le travail de Jeff est quelque chose qui nous touche d'une façon beaucoup plus intime parce qu'on se reconnaît dans ce travail. Il n'y a pas de difficulté de lecture. On reconnaît la personne, on reconnaît son expression. C'est un accès direct. On est devant, on comprend, on est ému et on sait tout de suite pourquoi on est ému parce qu'en fait, cette émotion était déjà en nous, en fait. Après Vite fait, bien fait, le deuxième ouvrage que nous avons fait ensemble s'appelle VIP. Very important pochoir, mais qui pourrait être effectivement very important personnalité. Donc c'était une galerie de portraits, c'était on va dire ses idoles, voilà. Il peint ses idoles, il décalque ses idoles, et il les emmène en voyage, il va les promener à Venise, il va les promener à Budapest, il les met en situation, un peu sur les murs de différentes villes, et on se rend compte que les gens qui passent disent... On connaît cette personne. On parle de Charlie Chaplin, on parle de Harold Lloyd. Des gens, même si ce ne sont pas des gens tout à fait de notre époque, sont des gens qui nous sont familiers. Amalia Rodriguez, mais elle a un peu souffert, Amalia. Donc ça, c'est le mur qui s'en va en morceaux, et puis ça, c'est quelqu'un qui a... Ça date d'il y a un moment déjà. Mon accordéoniste roumain, et puis ça, c'est Michael Russell. Ça, c'est notre ami Gandhi, avec une très belle phrase, quoi. Quand j'ai peint l'accordéoniste, là, je me revois, c'était il y a quelques années, et il y a un petit monsieur qui est passé, d'un certain âge, qui est resté pendant un moment me regarder faire, et puis qui m'a dit, c'était un Honor, je sais plus quoi, un Honor 3028 de 1935. Je lui dis, pardon, il dit, oui, j'avais le même accordéon, mais alors là, celui-là, c'est quel modèle? Je lui dis, écoutez, je ne sais pas, moi je fais... Et puis il est revenu 5 minutes plus tard avec un copain à lui, et on lui dit, tu vois, c'était mon accordéon, ça. Donc quand on dit que les bombages sur les murs des villes, ça ne concerne que des jeunes ou des gens branchés, etc., pas du tout. Les gens du quartier, moi je suis souvent très surpris des réactions. On a des gens de tous les âges, de tous les styles, qui viennent témoigner de leur... de leur amitié, quoi, parce que finalement, ces images qui sont sur les murs deviennent leurs amis. Ils les croisent tous les jours. Quand ils viennent acheter leurs fruits et légumes, mon flûtiste et mon accordéoniste fait partie de leur quotidien, de leur paysage quotidien. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le fait de faire des êtres humains sur les murs. C'est que je fais des arrêts sur image de ces gens-là pourraient être des amis à eux, ça pourrait être eux, et qu'ils soient connus ou pas connus, qu'on reconnaisse Amalia Rodriguez ou Bob Dylan ou Jimi Hendrix, peu importe. Il s'agit avant tout d'êtres humains qui sont là dans la rue, quoi. Alors Jim Morrison, ça date d'il y a quand même déjà quelques années. Il a beaucoup vécu, il y a eu des affiches, il y a eu des tags, il y a eu des graffitis. Il a été repeint par les services de nettoyage. Ils ont suivi le contour, ils ont respecté le pochoir. On le reconnaît à peine, et en même temps, il y a des textures et des couleurs là qui sont vraiment intéressantes. C'est un peu comme si ça ne m'appartenait plus maintenant, hein. C'est plus mon œuvre, c'est celle du temps, des colleurs d'affiches, des taggers, mais ça donne quelque chose qui appartient à la rue et qui est assez intéressant, je trouve. Alors, un joueur de djembé et une danseuse indienne, mélange ethnique et culturel. Le pochoir permet de créer des rencontres improbables. Et puis au milieu, un danseur de Jérôme Ménager, donc ça, il est venu après, il est venu plus tard, ce qui est super. Par contre, là, vraiment, celui qui est venu
faire ce truc. J'ai du mal à comprendre une fois de plus ça. Bon, c'est comme ça. Et puis le Sitting Kid, hein, évidemment incontournable, avec une flèche qui lui arrive derrière le crâne. Le poids de la ville, et le poids de ses problèmes et de la solitude. Ça, c'est un endroit sympa parce qu'on est nombreux là. Franck, FKDL, Speedy, artiste ouvrier. Mon petit Black Boy, que j'aime bien, même s'il est un peu triste. Et Hendrix, bien sûr. Là, on est dans le quartier des Batignolles et il y a un festival qui s'appelle du Rififi dans les Batignolles. Et dans le cadre de ce festival a été prévue cette fresque. À Paris, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de plans officiels, mais je continue aussi régulièrement à bomber ou à coller ici ou là sans autorisation. Alors on a Richard Brautigan, poète américain, qui distribuait dans les années 60 dans les rues de San Francisco ses poèmes. C'était un artiste de rue lui aussi à sa façon. À côté c'est Nick Drake. Après on a George Harrison et là-bas j'ai fait se rencontrer Syd Barrett et Sid Vicious qui dans la vraie vie n'avaient pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. C'est vraiment un des rares, peut-être avec Mystique ou nous deux, on peut citer 2 ou 3 personnes comme ça et encore, je veux dire, bon, qui vient d'une culture qui est vraiment ancrée dans le rock et tout ça. Donc, pour moi, il tranche avec les autres, tout ce qui est art de la rue, tout ce qui est graffiti et tout ça. Je veux dire, c'est pas d'ailleurs une histoire de valeur ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, mais c'est que c'est vraiment pas sa culture. Lui, il est vraiment ancré dans autre chose, dans les racines. C'est vraiment toute la contre-culture, moi, des années 60, évidemment. Je veux dire, c'était un lecteur de rock and folk, je veux dire, bon, du premier Écho des savanes, de Métal Hurlant et tout ça, et ses influences, sont là, je crois, et sa manière de traiter les icônes et d'essayer comme ça de leur tirer la moelle, la substantifique moelle, tout ce qu'il y a de plus mythique, je veux dire, en eux, je veux dire, c'est proche, oui, quelqu'un comme Pellert, quoi, je crois. C'est une histoire de culture, quoi, en fait. Et sa culture, oui, elle est vraiment ancrée dans les mythes, les clichés, même, au sens digne du terme, et tout, de la culture rock, quoi, tout ça, tout simplement, quoi. C'est ceux de sa génération et de son monde. On est à peu près aussi obsessionnels tous les deux au niveau des fringues et des guitares et tout ça, je veux dire, bon, qui sont... on est fétichistes, voilà. Ça fait partie des signes de cette culture. Évidemment que ça touche, je veux dire, au dandysme, quoi. Et c'est vrai qu'avec Jeff, on a bien ça en commun. C'est-à-dire, quand on se rencontre, on va pas parler de peinture, on va parler de fringues, en gros. Quoi. Je veux dire, bon, et puis un peu... et puis de blues, quoi, en fait, voilà, quoi. Mais... il y a des chances que la première phrase, ça soit une histoire de fringue, ouais. Ma source d'inspiration, c'est pas les toiles que j'ai vues dans les musées, c'est pas les tableaux que j'ai vus dans les galeries. C'est pas du tout ça. C'est toute ma collection de vinyles. Ce sont toutes les pochettes de disques, toutes les affiches, toutes les photos. Voilà le genre d'image que je pouvais regarder pendant des heures en me disant mais bonjour, bon sang, est-ce qu'un jour j'aurai une veste à rayures comme celle de Brian Jones? Voilà. J'ai tanné ma mère pour faire toutes les boutiques de Nantes pour essayer de trouver un jean. C'était les fameux jeans en velours à côte. Mais alors, il y avait une grosse côte, une petite, une grosse côte, une petite. On peut toujours s'accrocher pour retrouver ça aujourd'hui. Bon, voilà, ils étaient magnifiques. Hein. C'était la période extraordinaire. Et il y avait évidemment celui-là. Voilà. Je ne me lasse pas de fouiller dans ma collection de disques parce que ce sont des... C'est nourri de tellement de choses.
2 exemplaires d'un même album parce que c'est pas les mêmes. Voilà, celui-là c'est le Sire, celui-là c'est le Philips, les Fleming Groovies. Alors Dieu sait si j'ai fantasmé aussi sur les Groovies qui incarnaient absolument tout ce qui, des Stones aux Beatles, en passant par les Byrds et précédemment des choses beaucoup plus rock'n'roll dans leur première période, voire rockabilly au tout début. Voilà, c'était la quintessence du rock avec des looks pas possibles. Ça, c'est un pochoir. Quand je cherche d'où je tiens cette inspiration, il ne faut pas aller chercher plus loin. On est en plein dans les années 60, l'op art, le pop art et l'op art, tout ça me donne finalement ce qui va devenir du pochoir. Isoler les blancs et les noirs, c'est ce ça se faisait beaucoup dans les années 60. Et évidemment, c'est ce qui m'a donné ce goût pour ce que j'appelle les photographismes. Photo, trait d'union, graphisme, et de là le pochoir, quoi. Parce que le pochoir, qu'est-ce que c'est? C'est prendre une photo et styliser, séparer les blancs et les noirs, quoi. Ne plus avoir que des blancs, des noirs. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque déjà. Dans les années 60, les sérigraphies de Warhol, déjà, c'était ça. Contrairement au peintre qui va être devant son chevalet et qui va commencer son œuvre là, avec ses pinceaux, ses tubes d'huile, devant sa toile, moi j'ai plusieurs étapes. La première, c'est le choix des images, des photos, parfois la prise de vue, si c'est moi qui prends la photo. Puis après, il y a le travail devant mon ordinateur ou avec mes calques. Et puis ensuite, il y a la projection. Après, le traçage. Et puis, la découpe. Et après seulement, la peinture. Et la peinture, ça peut être à l'atelier sur des toiles, mais ça peut être aussi dans la rue. Donc, ça me fait beaucoup bouger, quoi. Du début, la jeunesse d'un pochoir, ça m'embarque dans des lieux et dans des états d'esprit très différents. Si j'utilise une toile dans l'esprit de cette rupture de l'image à cause du bord, l'image s'arrête parce que c'est le bord de la toile, j'aime bien faire des portraits très serrés. Et donc là, la toile vient comme ça, et évidemment, j'ai pas besoin de fond. En revanche, lorsque je fais mes images de personnages comme dans la rue, c'est-à-dire silhouettés, entiers, grandeur nature ou plus petit, là, ils sont sur un fond. Et le fond peut être uni, une seule couleur, monochrome, ou alors j'utilise, ce que je fais de plus en plus maintenant, ce travail de la matière pour me rapprocher d'une texture comme le mur. Là, il va vraiment falloir attendre que c'est sèche. Je vais caler une fois pour le bas, une fois pour le haut. Je vais faire en 2 fois aussi. Le pochoir permet de faire des originaux, alors que ce soit dans la rue ou que ce soit sur toile, etc. La sérigraphie, c'est un multiple. Donc, les multiples permettent de baisser les prix. Et les gens peuvent avoir quand même une œuvre intéressante à un prix nettement inférieur au prix de la même chose sur toile, par exemple, quoi. Et là, je mets juste en calage. Alors ça, c'est visuel. Il faudra que j'aille vite après. Qu'est-ce que tu entends par dur? Trop solide? Ouais, tu vois, il est très compact, il est pas liquide. Après, c'est pas uniquement une question de marché et de prix, c'est aussi le papier, la technique. La sérigraphie, c'est un pochoir, comment dire, amélioré, puisque c'est un pochoir, c'est un tamis. Et donc, attention. Bon, là, ça mécanise.
C'est des encres. C'est très beau. Le street art au sens large avec ses différentes familles, c'est pour moi peut-être le dernier mouvement de la création contemporaine du XXe siècle et le premier du XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, vous avez un véritable marché qui s'est mis en place. Alors c'est un marché qui est tout récent, c'est-à-dire que quand on regarde la situation il y a encore 3-4 ans, c'est quelque chose de très anecdotique, le marché du graffiti ou du street art. Aujourd'hui, ce milieu est en train de se structurer et surtout, on voit aussi beaucoup de nouveaux collectionneurs qui ont grandi en fait avec ces œuvres sur les murs. Ils les ont croisées au détour des rues et aujourd'hui, ils ont une véritable envie de s'en accaparer et de les faire rentrer chez eux. Les artistes français, en général, pour l'art contemporain, sont très peu présents dans les ventes aux enchères à l'étranger. On constate que pour le street art, il y a une vraie demande, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, pour les artistes français. Ils ont une vraie reconnaissance internationale. Et Jeff Aerosol, lui, procède de ça. Il est présent dans des ventes, je disais, à Los Angeles, à New York ou à Londres, et ses œuvres se vendent, donc ça c'est quelque chose d'important. Et quand je pense à la première œuvre que moi j'ai passée en vente, donc en février 2008, qui était un Bob Dylan en train de fumer, donc un des pochoirs aussi assez connus de Jeff. J'ai un collectionneur anglais qui a fait le voyage exprès pour venir voir la pièce et puis laisser un ordre d'achat sur cette œuvre, et finalement c'est lui qui l'a emporté et qui l'a fait rentrer dans sa collection. Si on le met en hauteur, de manière à ce que ça pourrait être vachement bien d'avoir le bas de celui-là qui arriverait à l'angle de celui-là, quasi, tu vois. Ah oui, d'accord. Bah oui, ça c'est fort possible. Très bien, j'ai compris. Et t'en mets un au-dessus. C'est une très bonne idée. Ok. Étant donné que l'expo s'appelle des hauts et des bas, j'ai joué sur presque toutes les pièces sur cette idée de haut et de bas, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Donc ici, on est plutôt au sens propre, puisque ça, ce sont les bas, bien sûr. Et comme je suis un petit peu fétichiste des pompes, des boots, voilà, quatre exemplaires. Si je fais tout ce que je possède chez moi, ça va être faire une expo. Et les hauts sont les autoportraits. Je me cache un peu la tête dans les mains du genre, mais t'as pas honte de déballer ta garde-robe comme ça. Mais bon, en même temps, c'est Warhol qui a dit je suis profondément superficiel. Donc, je pense que mes personnages, qui au départ sont des personnages grandeur nature par terre, qui marchent dans la rue, en ce moment, j'ai envie de les faire s'élever un petit peu. Donc certains sont en lévitation ou s'envolent ou prennent des élans, sautent. Et ça me permet aussi de placer mes images un peu plus haut, de diriger le regard, grâce à mes flèches aussi, de diriger le regard des gens vers un peu autre chose. Les gens qui vont acheter ces toiles vont peut-être les présenter horizontalement ou complètement dans l'autre sens. Et puis, j'ai pensé l'expo, effectivement, par rapport à son titre, par rapport au lieu. Maintenant, les pochoirs qui sont utilisés sur les toiles vont certainement être vus bientôt dans la rue, sur d'autres toiles, peut-être lors d'autres expos. Les murs sont toujours repeints, quand il y a des graffitis, sont toujours repeints en gris. Dans toutes les capitales du monde. Mais il y en a eu des graffitis sur ce mur-là, il a vécu. Là, j'entends le bruit de la ville au fond, on est dans le silence d'un quartier, et en même temps, il y a plein de gens partout.
comment se passer de ces montées d'adrénaline, là? Comment se passer de... Je sais pas, ça n'a rien à voir, quoi. La grande question, c'est est-ce que ça sera encore là demain?